L'objectif de cette vidéo est de faire la présentation des différentes régions du Sénégal sur une carte. Donc, sur QGIS, vous allez sur projet nouveau. Donc, vous ajoutez les couches. Avant de continuer, c'est à noter que cette vidéo a été produite dans le cadre de la formation Un géographe de cartes. Et donc, c'est une vidéo d'assistance qui va aider aussi tout le monde qui va la découvrir. Donc, pour ajouter les couches, je vais sur couche, ajouter une couche vecteur. Ici, on va cliquer sur les 3 points et puis on va aller dans nos données. Donc, nous, dans le cadre de notre formation, c'est dans Bureau et puis dans Un géo, des cartes, données, ADM by Géotech Dev. Et ici, nous avons tout simplement pris les régions, région SHP, ouvrir et puis on va ajouter. Donc là, on va pouvoir fermer. On a nos régions du Sénégal. Donc, on a simplement catégorisé ces régions. Donc, on est allé sur le symbole unique, catégoriser. Et là, il faudra les classer. Par quelle valeur? Par la valeur reg. Une fois que c'est fait, on classe, classer. Donc là, on a les régions du Sénégal classées avec la légende et leur couleur. On peut aller plus loin en faisant quelques ajustements. Donc, premièrement, on peut descendre ici, sélectionner toutes les, et là, clique sur le signe moins pour supprimer. Maintenant, on a symbole en haut, on clique carrément à l'intérieur de ce symbole. Tac. Une fois que c'est fait, on peut encore cliquer sur remplissage simple, ici, tac. Et là, on peut par exemple modifier le style de remplissage. Il est continu. Moi, je peux dire non, je veux un remplissage en diagonale ou non, je veux un remplissage en densité de point 1 ou bien en densité de j'adore. Et puis, la couleur de trait, moi, je pense que je vais la mettre tout simplement en blanc. Donc, je peux venir ici, je clique soit sur la couleur pour la choisir, sinon, je peux venir juste à l'extrême là. Comme ça, je vais essayer de tirer pour gagner de l'espace. Là, j'ai accès à cet outil-là. Voilà. Sinon, si vous avez toujours ces difficultés, vous avez une barre de défilement qui est en bas. Vous avez même deux barres de défilement, ça dépend. Et donc, vous pouvez les utiliser pour trouver ça. Clique, vous mettez ça en blanc. Voilà, là, je vais profiter pour vous montrer comment appliquer tout simplement un petit effet. Voilà. Donc, vous pouvez encore glisser vers le bas, glisser. Et là, vous avez effet. Donc, vous pouvez cocher effet et cliquer sur l'étoile. Une fois que c'est fait, vous allez simplement cocher ombre portée. Et voilà, vous avez un effet qui est quand même pas mal. Et là, sur ombre portée, vous pouvez diminuer un peu l'opacité de cet effet. Donc, vous sélectionnez ombre portée, c'est-à-dire vous l'avez coché, mais en même temps, vous allez venir cliquer dessus jusqu'à ce que ce soit en bleu. Et là, je vous suggère de diminuer l'opacité, ça dépend de vous. Moi, je vais diminuer jusqu'à, par exemple, quelque chose comme 40%, voire 20%. Je ne veux pas que ce soit trop agressif. Et là, je pense qu'on est bon. Le rayon de floutage, vous pouvez diminuer si vous voulez. Et de même que ce décalage-là aussi, vous pouvez diminuer. Voilà, je vous laisse jouer. Et là, pour retourner, c'est toujours cette flèche bleue qui va vers la gauche. Donc, ça nous permet de retourner. Maintenant, nous allons ajouter les étiquettes, c'est-à-dire les noms de nos régions. C'est très simple. On est sur le panneau style de couche. Donc, on était sur symbologie. Il faudra venir sur le ABC qui permet de faire les étiquettes. Cependant, si vous n'avez pas le panneau style de couche, c'est-à-dire que vous n'avez pas pu faire la symbologie et que vous êtes jusque là, vous pouvez l'activer en faisant simplement un clic droit quelque part ici, disons ici, et vous allez cocher panneau style de couche. Une fois que c'est coché, effectivement là, je l'ai décoché. Si je le coche, à nouveau, j'ai mon panneau style de couche. Je peux basculer entre la symbologie, c'est-à-dire tout ce qui est relatif aux couleurs, et l'étiquetage, c'est-à-dire tout ce qui est relatif au texte. Donc, je clique ici. Et là, au lieu de pas d'étiquette, je veux étiquette simple. Et là, normalement, on est bon. La valeur est choisie, c'est région. Donc là, je vais passer toute une nuit. Je peux tout simplement essayer de changer la police si je veux, mais je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer à ça. Donc, je change le style, je le mets en gras, tout simplement, et je peux ici venir là, sur tampon. Et là, je peux cocher tampon pour faire ressortir mes textes. Donc, maintenant, vous pouvez vraiment aller essayer de personnaliser ça au millimètre près. Deuxième chose, donc j'ai un peu, je sais pas si c'est deuxième chose ou cinquième chose. Donc ici, on a un positionnement qui n'est pas très correct pour ces régions. Donc il suffit d'aller ici sur les ABC là et vous prenez celui avec la flèche vers la droite, déplacer une étiquette.
Donc, je clique dessus, je clique par exemple sur fatigue. Là, il faudra choisir une clé primaire. Je clique sur cette flèche, je prends la région comme clé primaire. OK. Il faudra reprendre. Donc, je prends fatigue, je le dépose ici. Je prends Kaolack, je le dépose là. Je prends Ziguinchor, je le pousse un petit peu. Donc là, c'est à vous vraiment de voir. Maintenant, on va simplement aller faire la mise en page de cette carte. Pour ce faire, il faudra aller sur le menu Projet. Regardez mon curseur, Projet. Et ensuite, on va aller sur Nouvelle mise en page. Dans cette mise en page, nous allons simplement lui donner un nom, région Sénégal, par exemple. Et ensuite, vous faites OK. C'est là que les choses sérieuses commencent. Donc, premièrement, vous avez une page. Mais non, avant de continuer, il peut y arriver que votre page là soit petite. Vous voyez la page en blanche, elle peut être petite. Ça dépend des versions ou bien ce que vous avez récemment fait. Donc, pour régler ça, soit vous utilisez la moelle de votre souris, mais je vous recommande d'utiliser cet outil. Regardez ici, vous avez l'outil Zoom complet. Voilà, la loupe avec trois flèches. Donc, quand je clique dessus, il me donne le niveau de zoom que je veux. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter une carte. Il faudra noter que cet espace est notre zone de travail. Vous ne devez en aucun cas dépasser cette zone. Sinon, tout ce qui déborde ne va pas être affiché dans votre rendu final. Donc, ajouter un objet, ajouter carte. Et là, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez tracer une carte. Donc, vous faites un clic gauche simple, vous maintenez ça et vous tirez avec votre souris ou bien votre curseur tout simplement jusqu'à l'autre extrême. Donc, je commence ici, c'est-à-dire je laisse une marge en haut et de ce côté. Donc, je commence là. Et maintenant, si je clique, je peux tirer. Soit je peux faire comme ça, soit je peux faire comme ça, soit je peux directement aller ici. Donc, je tire, je tire, je tire, je tire. Voilà, vous voyez, là, j'essaie vraiment d'avoir une marge à gauche, à droite. Voilà, en haut et en bas. Tac, là, je laisse, j'ai ma carte. Première chose que vous pouvez faire sur cette carte, c'est ajuster le niveau de zoom, hein. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Vous allez jouer sur l'échelle. Donc, la carte, elle est sélectionnée. Si par mégarde, vous cliquez dehors, donc recliquez sur la carte. Vous avez ce qu'on appelle les propriétés de l'objet à votre droite. Maintenant, si vous n'avez pas les propriétés de l'objet ou que vous avez beaucoup de choses ici, pas de panique. Ce que vous devez faire, c'est de décocher tous les autres panneaux, c'est ce que je recommande, et laisser uniquement panneau propriété de l'objet pour l'instant. Donc, vous faites un clic droit quelque part ici. Disons, moi, je fais clic droit ici, ça me plaît. Et là, si panneau Atlas était coché, je le décoche. Si panneau élément était coché, je le décoche, c'est déjà fait. Et ensuite, je vais cocher panneau propriété de l'objet. Voilà, là c'est coché, on est parfait. Donc si vous décochez les autres, ça vous permet d'avoir le panneau propriété de l'objet qui occupe tout l'espace et donc qui vous permet de travailler efficacement. Donc je sélectionne ma carte. Sur le panneau, là je vais modifier l'échelle. Donc je vais par exemple mettre quelque chose comme 2 800 000. Voilà. Et là, voilà, ça me va. Maintenant, toujours sur cette carte, je peux aller tout simplement verrouiller la carte, ok? Ou bien jouer sur les paramètres de position, on ne va pas y revenir. L'essentiel, c'est d'ajuster ici pour avoir des marges sur lesquelles vous pouvez avoir les coordonnées. Donc, ici, vous ajoutez un cadre à votre carte. C'est parfait. Maintenant, vous pouviez ajouter les coordonnées et tout, mais je vous laisse déjà ajouter les autres éléments pour donner un peu de format à votre carte. Pour ce faire, vous allez ajouter un objet, ajouter légende. Voilà. Et là, vous cliquez comme ça. Voilà. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire sur la légende? Bon, là, ça ne s'affiche pas encore clairement parce qu'avec les nouvelles versions, si on fait ça, vous pouvez régler ça comme vous voulez. Entrée. Donc, quand je sélectionne la carte, oui, ça va, ça va. OK. Hmm, ah, loolu dem ba beneen yoon. Def benn cours ni. OK. Donc, une fois que vous êtes sur la légende, vous allez tout simplement décocher la mise à jour auto. OK. Ensuite, vous allez OK. Ensuite, vous allez décocher la mise à jour auto. Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire déjà? Alors, réponse en commentaire. Donc, ça va vous permettre, OK, de pouvoir modifier le contenu. Donc, région SN, j'en ai pas besoin. Donc, je clique ici, je fais clic droit, je fais cacher.
Si vous aviez d'autres éléments dont vous n'avez pas besoin et qui ne s'affichent pas là et que vous n'en voulez pas dans votre légende, vous décochez ça, ne montrez que les entités. Vous cochez autant pour moi. Comme ça, il va uniquement vous charger ce qui est important pour eux. Maintenant, il faudra ajouter un titre à votre légende. Vous glissez vers le haut, vous avez titre. Là, vous pouvez écrire légende. Voilà. Voilà. Donc, vous pouvez personnaliser la police comme bon vous semble, mais c'est un peu du maquillage qui est intéressant, important, mais là, je veux que vous appreniez à faire des choses qui sont déjà fonctionnelles. Voilà. Donc, là, vous pouvez venir ajuster la position de votre légende. Donc, avec les flèches de direction de votre clavier. Donc, là, je peux faire quelque chose comme ça. Puis, vous pouvez venir ajuster tout simplement la position de la carte dans son cadre. Voilà, parce que là, la légende se superpose. Si je déplace la légende, j'aurai un peu de souci. Pour cela, il faudra prendre cet outil-là. Cet outil, c'est l'outil déplacer le contenu de l'objet. Une fois que vous prenez cet outil, qu'est-ce que ça vous permet de faire? Ça vous permet, en venant sur la carte, de pouvoir déplacer, comme son nom l'indique, le contenu de la carte. Donc, je clique, je déplace. Voilà, là, je peux déplacer ma carte de sorte à ne plus être sous la légende. Voilà, là, je pense que je suis bon. Parfait. Maintenant, une fois que ça c'est fait, il faudra revenir reprendre mon outil de sélection. Sélectionner, déplacer un objet. Tac. Voilà. Maintenant, il me reste d'autres éléments de la carte. Comme quoi? Voilà, comme la barre d'échelle. Exactement. Donc, ajouter un objet, ajouter barre d'échelle. La barre d'échelle, je devais la mettre ici en fonction de la forme de ma carte. Donc, après, vous pouvez voir. Mais il faudra privilégier en bas, au milieu ou bien en bas à gauche. Donc là, je l'ai placée, elle n'est pas correctement placée. Il faudra qu'elle soit vraiment à l'intérieur. Donc je la sélectionne. Soit j'utilise les flèches de direction, soit je déplace comme ça. Voilà, donc avec les flèches de direction, je pense que c'est plus simple. Donc là, on a une légende 0,75 150 km. Là aussi, vous sélectionnez votre outil, votre objet, barre d'échelle, et vous pouvez personnaliser le style. Donc au niveau des styles, vous avez boîte unique. Vous cliquez sur boîte unique pour changer. Par exemple, là, je vais être fantaisiste. Je vais choisir escalier. Voilà. Et puis, vous pouvez ajouter un autre élément, à savoir la flèche du nord. Donc, ajouter un objet, ajouter flèche du nord. Là, vous pouvez la placer soit ici, soit là. Ça dépend de l'espace que vous avez pour votre futur titre. Moi, je vais le mettre là. Voilà, j'ai une flèche qui a été placée. Donc, pour mieux la voir, je peux désélectionner. On voit bien l'échelle. Pour rappel, si vous êtes toujours sur cet outil-là, vous ne pourrez rien sélectionner. Vous ne pourrez que déplacer le contenu de votre carte. Maintenant, pour sélectionner, reprenez cet outil-là. Voilà. Donc, je sélectionne ma flèche, comme ça, je peux la changer. Une fois que je la sélectionne, je viens au niveau de mes propriétés de l'objet, je vais cliquer sur Arrow. Donc, quand je clique sur Arrow, maintenant, vous allez tout simplement choisir la flèche qui vous convient. Cette fois-ci, je vais être encore plus fantaisiste. Ok, je vais tirer là pour voir toutes les flèches. J'ai jamais choisi cette flèche-là dans mes cartes. Allez, on va voir. Donc, je l'ai choisie. Je la vois pas du tout, carrément, parce que je pense qu'il y a des choses qui sont en blanc. Donc, je sélectionne, je glisse. Et là, la couleur de remplissage, je vais la mettre en noir. On va voir maintenant ce qu'on a. Là, on a quelque chose comme ça. Ça ne me plaît pas. Donc, je sélectionne à nouveau. Je viens sur Arrow. Je vais choisir quelque chose qui me va. J'adore cette légende, cette flèche du nord. Et puis, maintenant, on va ajouter le titre et d'autres informations de référence. Donc, le titre, cela dépend. Si c'est dans un document académique ou quelque chose comme ça, vous n'êtes pas tenu de le mettre sur la carte parce que vous devez le mettre sur votre document, par exemple, à partir de Word. Voilà, donc là, je le mets. Comme ça facilite aussi le partage. Si vous partagez à quelqu'un une carte individuelle, il va directement pouvoir voir le titre. Allez, donc là, je suis allé un peu rapidement. C'est vrai. Donc, vous allez sur ajouter un objet, ajouter étiquette. Ça se reconnaît avec le T. Tac. Et maintenant, vous venez là, vous allez encore tirer. Donc, je veux mon titre là, je clique, je tire. Voilà. Là, vous pouvez modifier le texte uniquement dans l'espace dédié, donc au niveau de propriété principale.
Là, mon titre sera les régions ou bien présentation des régions du Sénégal. Et maintenant, je vais tout simplement styliser ça, c'est-à-dire en changeant son apparence. Pour ce faire, je vais aller sur Apparence. Dans Apparence, je clique sur Police. Quand je clique sur Police, là, je peux changer la police. Ça vous rappelle la fenêtre d'étiquetage. Vous avez plusieurs onglets. Donc là, je vais aller sur l'onglet Texte. C'est ce qui m'intéresse. Je peux par exemple changer la police. La police, là, je vais choisir Times New Roman par exemple, ou bien Arial. Allez, on va choisir Arial. OK, on va le mettre, le style, on va le mettre en gras. Et puis, nous allons augmenter la taille. Donc là, on est sur 10, on va aller par exemple sur 20. Oh my God, let's go, on fait 20. Voilà, on a présentation des régions du Sénégal. Voilà, il peut y arriver que vous avez écrit présentation des régions du Sénégal, mais vous ne voyez pas. Ça, c'est parce que votre zone de texte est assez petite et que votre texte dépasse sa zone. Donc, vous venez ici et vous allez tout simplement agrandir ça encore une fois. Voilà, là, ça se voit bien. Et là, vous sélectionnez avec les flèches de direction, vous pouvez positionner ça comme bon vous semble. So, il vous reste un dernier texte à ajouter. Ajouter un objet, ajouter étiquette. Étiquette. Là, par exemple, moi, je pourrais placer ici pour dire que voici, moi, je suis l'auteur de ma carte, la source. Donc, je la place ici. Ok, je vais ajouter les éléments. Après, on va revenir pour voir comment mettre à jour la carte. Parce que là, je vois que le positionnement de Ziguinchor, ça reste quand même un peu intriguant. Voilà, je peux le mettre à l'intérieur. Mais ici, le texte que vous allez mettre, c'est par exemple SCR, deux points, WZS 84 UTM zone 28N. Voilà. Ensuite, là, je ne sais pas correctement la ligne, mais c'est bon, j'aime bien. Donc, je fais source. Voilà, là, je vais mettre DTCC. Je vais mettre auteur ou bien, bon, je n'ai pas besoin de mentionner auteur. Je vais juste directement mettre mon nom, scène 2025, ou bien scène février 2025, ou bien février 2025. Ça dépend. Février 2025. Voilà. Ok, là, après, je le sélectionne. Je vois que mon texte, il est un peu de ce côté-là. Ok, il a touché la ligne. Je ne veux pas ça, donc je le sélectionne, je le déplace un petit peu. Voilà. Donc, je vois que ma carte, quand même, elle a pris assez d'espace, mais je peux gérer, hein, je peux gérer. Parce que comme je vous avais dit, vous pouvez reprendre cet outil-là pour déplacer le contenu. Voilà. Ok. Et vous reprenez ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On doit mettre à jour notre carte parce que moi, dans mon cas, Ziguinchor n'est pas bien placé. Donc, je vais revenir en bas, ici. Regardez, là. Tac. Vous revenez sur le projet. Moi, c'était un projet sans titre parce que je ne l'avais pas enregistré, ce qui est une grave erreur. Donc, une fois que je suis là, je peux reprendre mon outil de déplacement d'étiquette. Et là, je vais déplacer Ziguinchor. Bon, pourquoi là, on a l'impression qu'elle est bien placée, mais ce qu'on peut faire, c'est justement zoomer un tout petit peu. Voilà, avec la molette de la souris. Si je zoome un petit peu, là, je me rends compte qu'il n'est pas bien placé. Donc, je peux le mettre à l'intérieur. Je peux revenir sur ma mise en page pour vérifier avec les autres. Fatigue aussi, je pense que je peux un tout petit peu le déplacer. Voilà, donc ça, c'est un peu. Vous zoomez un tout petit peu et vous réajustez les positions. Vous revenez en bas. Ok, je fais attention. Vous revenez en bas ici. Voilà, sur le compte et vous revenez sur votre mise en page. Là, vous cliquez. Et là, vous allez tout simplement prendre cet outil. Après l'outil de zoom complet, vous avez rafraîchir l'affichage. Voilà, là, tout est parfait. Donc là, vous avez vraiment fait 80% du travail. Mais il vous reste la grille de coordonnées. Là, il suffit juste de suivre les étapes que je vais vous montrer dans les 2 prochaines minutes. Donc, il suffit de sélectionner votre carte parce que c'est la carte qui doit supporter les coordonnées. Une fois que c'est fait, vous glissez et vous allez sur grille. Donc, c'est une grille de coordonnées. Donc, vous cliquez sur grille et puis vous faites un plus pour ajouter une grille. Et là, vous allez tout simplement cliquer sur modifier la grille. Une fois que c'est fait, vous mettez, là, voilà, vous changez le type de la grille à, au lieu de continu, vous allez mettre cadre et coordonnées. Le SCR, vous allez choisir là, on travaille sur le Sénégal, 32628, ok?
Et là, au niveau de l'intervalle, la masterclass, c'est que l'échelle vous aide. OK. Donc, mon échelle, c'est 0,75, 150. Donc, je vais prendre 150. Donc, 150, c'est en kilomètres. Moi, je dois avoir des mètres. Donc, ce sera 150 000. OK, 150 000 mètres. Et là aussi, je fais 150 000 mètres. C'est une valeur de référence, c'est pas absolu. Vous pouvez ajuster comme vous voulez, mais là, ça vous donne un premier aperçu. OK? Donc là, je ne vois pas mes coordonnées, mais on va aller d'abord afficher le cadre. Donc, style de cadre, au niveau des cadres, vous allez mettre marque à l'extérieur. Voilà. Et là, si vous regardez bien, vous allez voir les marques à l'extérieur. Voilà. Et là, vous allez jusqu'à afficher les coordonnées. Donc, vous glissez jusqu'à afficher les coordonnées. Vous cochez afficher les coordonnées. Et là, comme par magie, vous avez vos coordonnées. Mais vous avez un petit problème parce que les coordonnées, certaines coordonnées ne s'affichent pas correctement. Elles sont à l'extérieur. Deuxième problème, on a des zéros à l'infini qui ne nous servent pas à grand-chose. Donc, on a deux principaux réglages à faire. Hmm. Le premier, c'est tout simplement de changer l'orientation, ok, de ces coordonnées à gauche, à droite. Deuxièmement, c'est de diminuer la précision de ces coordonnées pour éviter les zéros supplémentaires. Pour ce faire, vous allez tout simplement venir au niveau de ces paramètres-là. À gauche, vous avez tout affiché à l'extérieur du cadre, mais de façon horizontale. Mais nous, à gauche, nous ne voulons pas que ce soit horizontal. Nous voulons que ce soit vertical, vertical ascendant. Et à droite aussi, nous voulons faire pareil. À droite, tout affiché à l'extérieur du cadre, mais pas horizontal. Il faudra choisir vertical ascendant. Une fois que c'est fait, maintenant, il nous reste notre deuxième problème à attaquer. C'est la précision des coordonnées. Elle est par défaut à 3. Vous diminuez ça, vous mettez ça à 0. Voilà. Et là, c'est parfait. Vous pouvez personnaliser la police comme bon vous semble. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, l'essentiel, c'est que ça soit déjà un ensemble fonctionnel. Le maquillage, vous pouvez passer autant de temps que vous voulez et personnaliser vraiment. N'ayez pas de limite quand même. Hein. Je ne veux pas avoir des limites à dire que ah, j'ai fait ma carte, allez, c'est bon. Mais pour cette vidéo, pour qu'elle ne soit pas trop longue, voilà, je m'en limite là. Mais vous, vous pouvez aller cliquer sur police, faire des choses intéressantes qui vous inspirent. Donc, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, ma carte, bon, je peux réajuster le positionnement, etc. Mais je ne veux pas aussi vous perdre. Donc, ce qu'on va faire, une fois que notre carte est terminée, c'est ajouter un cadre. Il y a deux méthodes que je vais vous montrer. La première que je montre parce que je pense qu'elle est plus simple à comprendre pour les débutants, c'est d'ajouter un cadre, ajouter un objet, ajouter forme, ajouter rectangle. C'est-à-dire là, je vais ajouter un rectangle qui me permet d'encadrer. Donc, je viens là à l'extrémité et je tire jusqu'à cette extrémité-là. OK? Là, il y a deux choses que vous pouvez faire. Hein. Soit, il y a plusieurs façons d'y arriver. Donc, vous allez sur éléments, vous allez sur amener, envoyer vers l'arrière. Et là, normalement, votre texte, il est à l'arrière. Votre, comment dirais-je, voilà, votre forme est à l'arrière et on observe ici qu'il y a une certaine bordure. Voilà, c'est tout. Après, là, vous pouvez exporter tout simplement ça. Et vous pouvez jouer sur le positionnement aussi si vous le souhaitez. Maintenant, je peux vous montrer une autre méthode. C'est-à-dire, au lieu d'ajouter ce cadre-là, je vais le supprimer en annulant. Au lieu d'ajouter ce cadre, vous pouvez faire clic droit sur la carte, OK, ou n'importe où, et vous allez sur propriété de la base. OK, on va voir que la base a un arrière-plan. L'arrière-plan est là. Donc, vous pouvez même changer l'arrière-plan. Je ne veux pas un fond blanc, je veux un fond gris, par exemple. Vous voyez? Donc là, je pense que c'est pas mal. C'est assez cool. Donc, je peux changer le fond de ma carte. Juste que je ne peux pas choisir un fond assez bizarre comme ça. Voilà, mais vous pouvez modifier le fond de votre carte et ça peut être assez stylé. Je pense que j'adore quelque chose comme ça. I think I like it. OK, donc vous pouvez avoir quelque chose comme ça. Et au niveau de l'arrière-plan, vous cliquez carrément ici, tac, OK, sur la couleur. Comme d'habitude, comme vous faites dans la symbologie, vous vous souvenez, arrière-plan, remplissage simple. Et au niveau de la couleur de trait, vous
pouvez la modifier si vous voulez. Maintenant, nous, la couleur, elle est noire, mais on ne la voit pas. Pourquoi? Parce que au niveau de style de trait, il nous a dit no line, pas de ligne. Ok, je clique là-bas et je le mets à continu. Donc là, j'ai une ligne. Elle n'est pas très très claire, mais on peut l'augmenter. Largeur de trait, je pense qu'on peut augmenter une seule fois, voire deux. Et une fois qu'on va exporter notre carte, on va voir que ce sera vraiment cool. Donc je pense 0,46, ça va le faire. Il n'y a pas besoin que ce soit trop flagrant. Donc c'est la méthode, je pense même la plus simple, hein. Donc vous pouvez modifier l'arrière-plan, sa couleur, etc. Exporter. Maintenant, on va exporter notre carte au format image. Pour ce faire, vous cliquez sur mise en page, exporter au format image. Là, il va vous rediriger vers un dossier de travail, en l'occurrence le dernier dossier dans lequel j'étais. Donc là, je peux lui donner un nom, région du Sénégal. Voilà, final par exemple. Ok, j'enregistre. Ok, et là, je vais aussi enregistrer. Je vais laisser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 secondes. Et ça, c'est terminé. Donc là, j'ai une notification et je peux utiliser ça pour directement ouvrir mon fichier. Ok, donc il est là. Je peux l'ouvrir dans le dossier dans lequel je l'ai enregistré. Et là, évidemment, j'ai une carte qui m'inspire, une carte dont je suis vraiment fier. J'espère que cette vidéo vous aidera à réaliser cette cartographie des régions du Sénégal. N'hésitez pas à vraiment le faire, à partager, surtout à me partager ça sur les réseaux, sur LinkedIn par exemple, WhatsApp, etc. Avec la mention un géographe de carte by Géotech DR, by Aboussene et Fadel, Cheikh Ahmed Fadel Diouf. Ça nous fera énormément plaisir de savoir que vous avez réussi à faire cette carte avec ce tutoriel-là. Merci beaucoup.